Alors les pôles en fait sont des systèmes qui sont en train de se réchauffer extrêmement rapidement sous l'impact du changement global. C'est parmi les endroits du monde qui se réchauffent le plus vite. Et donc avec des conséquences immédiates, c'est sur la glace de mer, puisque les pôles hébergent une grosse quantité de glace d'eau douce qui sont sur les continents antarctiques et sur le Groenland. Donc ces réchauffements qui sont très rapides provoquent une fonte de ces glaces-là, une diminution de ces glaces. Et un des enjeux actuels, c'est de savoir quelles vont être les conséquences en fait, de cette fonte sur tous les écosystèmes qui sont associés aux pôles. Les modèles climatiques des climatologues nous disent que par exemple en Arctique, en 2030, en été, il n'y aura plus du tout de banquise. Alors 2030, qu'est-ce que ça représente si on se met dans la peau d'un oiseau marin? Ça représente une génération. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux marins qui sont actuellement vivants, comme des mouettes tridactyles, qui en 2030 seront toujours là, puisque c'est des oiseaux qui peuvent vivre 40 ou 50 ans, et qui auront à faire face à une situation totalement inédite, c'est-à-dire des étés sans banquise. Or, ils dépendent de cette banquise pour trouver leur nourriture. En Antarctique, le processus est un peu plus long, c'est-à-dire que la banquise est prévue pour décliner à partir des années 2040-2050 pour avoir un taux de diminution de l'ordre de 10 à 20% à la fin du siècle. Mais on va avoir le même phénomène, c'est-à-dire que les oiseaux marins ou les phoques qui vivent en Antarctique sont des espèces qui vivent très longtemps. Donc en l'espace d'une génération ou deux générations, ces espèces vont devoir faire face à des conditions où elles ont évolué, elles sont dépendantes totalement de la banquise, à une situation où il va y avoir beaucoup moins de banquise, voire plus du tout de banquise en Arctique.